Dans 1 Samuel 17, vous verrez le combat entre Israël et les Philistins. La Bible dit ceci: les Philistins se rangèrent de leur côté, leurs troupes, pour faire la guerre à Israël. Israël de l'autre côté, et aussi se préparer pour faire la guerre aux Philistins. Mais si vous lisez Exode 17, 8, vous allez remarquer que lorsque Amalek veut combattre Israël, Amalek s'est préparé pour la guerre. Mais Israël, bien aimé, à ce moment-là, à cette époque-là, Israël n'avait pas une armée. Parce qu'il vient de sortir de l'Égypte. Il n'y avait pas d'armée. L'ennemi s'est présenté brusquement. Je vous ai dit le dimanche passé, ma soeur, mon frère, vouloir ou pas, j'ai dit vouloir ou pas, le diable va te combattre d'une manière ou d'une autre. Que tu sois chrétien ou païen, le diable va te combattre. Le diable va chercher à détruire, bien aimé, ta vie. Le diable va chercher à tout prix, bien aimé, à réduire les années de ta vie. Jean 10, 10, la Bible dit ceci: les voleurs ne viennent que pour voler. Est-ce que vous comprenez? Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu as fait pour que le diable vienne te voler? La Bible dit il vient pour détruire. Qu'est-ce que tu as fait pour que l'ennemi détruise ta vie? La Bible dit encore il vient pour égorger. Qu'est-ce que tu as fait pour que le diable t'égorge? Je vais rappeler à l'église de Dieu, vouloir ou pas, païen ou chrétien, le diable va chercher à tout prix à finir ta vie. C'est pour cela, ma soeur, il faut travailler dans la vie chrétienne. Amen. Amen. Amalek veut combattre Israël à Rephidim. Mot Rephidim signifie repos. Rephidim veut dire repos. Donc Israël, il n'était pas prêt pour faire la guerre avec les Amalek. Ils étaient dans un lieu de repos. Mais le vrai repos, ma soeur, le vrai Rephidim, c'est une personne. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. 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 Sur la terre, bien-aimée, nous vivons dans un repos provisoire. Posséder ou pas, avoir quelque chose ou pas, bien aimé dans le Seigneur, c'est juste provisoire. Le vrai repos, c'est lorsque Christ est revenu sur la terre. Il viendra nous apprendre. Il va nous récupérer afin que nous puissions vivre avec lui. Et là-bas, bien aimé, il n'y aura pas la maladie. Là-bas, mes frères, il n'y aura pas la trahison. Parce que c'est Christ qui va régner. C'est lui qui est la paix. Amen. Amen. La Bible dit, lorsque Amalek est venu, Moïse va dire à Josué, parce que c'est Moïse qui est le visionnaire. Moïse c'est lui le leader. Il prend des choses directes de Dieu et il communique au peuple. Lorsque Amalek s'est présenté, Moïse va
dire à Josué, choisis-nous des hommes. Aujourd'hui, je vais choquer. Moïse va dire à Josué, choisis-nous des hommes. Sors. Combat Amalek. Bien-aimé dans le Seigneur. C'était un problème de la guerre. Et dans la guerre, c'est une question de la vie ou de la mort. À la guerre, bien-aimé, on n'amène pas n'importe qui. Lorsqu'on veut faire la guerre, on n'amène pas n'importe qui au front. Moïse étant que leader, malgré il n'y avait pas l'armée, il a eu l'inspiration de Dieu de choisir des hommes. Parce que la guerre, c'est une question de vie ou de la mort. On n'amène pas les gens qui ronflent à la guerre. Qu'on ronfle les amis. Qu'on ronfle les amis. Voilà du Congo. On n'a même pas les gens qui ronflent dans la guerre. Vous savez, lorsque on a quitté Luanda, j'étais avec mon frère François. On est arrivé quelque part pendant la nuit. Alors on dormait. Il y avait d'autres qui ne dormaient pas, lui ne dormait pas. Moi je dormais. Et il m'a bouché. Il m'a dit calme. Il m'a dit ndongala. Tu ronfles très fort vraiment. Moi je l'ai dit. C'est toi qui l'as dit, moi j'entends rien là. Ah, il ronfle comme une bulle. Je dis si je ronfle, bouge-moi. Oh non, vous dérangez Bissot. Non, non, tu me déranges là. Mais en fait, je ne sais même pas que je vous dérange là. À un moment donné, et je n'avais plus sommeil. Et c'est allé de l'autre côté. Mais là, c'est à lui de dormir. Il commence à faire aussi à ronfler. Et je lui suis réveillé. Oh, il n'a même pas accepté. Non, non, moi je ne ronfle pas. Il est là. Azar. Non, non, moi je ne ronfle pas. C'est bon. Et c'est bon. Et le sommeil ne vient pas. Et moi je peux seulement le téléphone. Et je commence à le filmer. Je l'ai enregistré. Je commence à ronfler, c'est comme dans la guerre. Et je lui ai réveillé. François, tu ronfles. Non, moi je ronfle pas. Quand je lui ai montré la vidéo. Ah bon? Moi aussi je ronfle. Amen. Amen. Moïse va dire à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Parce que c'est une question de la guerre. Bien aimé dans le Seigneur. Toi que Dieu a choisi, toi que Dieu a sélectionné, toi que Dieu a mis à part, mes frères, nous sommes des gracieux. Amen. Amen. C'est pour ça, frère du Seigneur. Moi, quand je fais l'œuvre du Seigneur, je le fais avec tout mon cœur. Je le fais avec toute mon âme. Je le fais avec toute ma force. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de bien aimer. Dieu t'a appelé. Dieu t'a enrôlé dans son armée. Tu fais partie des soldats de Dieu. Il faut travailler dans ton appel. Amen. Amen. Lorsque Dieu t'appelle dans un ministère quelconque, diacre, diaconesse, intercesseur, chantre, bien-aimé, c'est une grâce.
C'est une grâce. La Bible dit, Josué est sorti. Il commence à faire les recrutements. Parce que il ne peut pas amener n'importe qui à la guerre. Il appelle le frère Chabani. Chabani vient. Nana Bendier. Qui t'a appelé? Amen. Amen. Qui appelle le frère Chabani? Nana Bengi to landa benga lobi nana benga ki. Toloba nana bengi. Qui l'a appelé? Josué. Josué. Et frère Chabani est venu. Et ndeko Chabana ye. Josué le regarda. Et ndeko Josué atali. Bon, je vais te dire les choses que Dieu m'a montré pour toi. Et d'ailleurs le balikambo nkola tesenga pour natilana. La Bible, pas la Bible, Dieu m'a dit de te dire. Kolo atali senga de commencer à lire beaucoup la Bible. Parce que nous sommes quelque part. Nous étions quelque part. Il y avait une question de la Bible. Et toi, tu n'arrivais pas à répondre à cette question. Et ils m'ont dit de te dire de commencer à lire beaucoup. Amen. Amen. Frère Chabani avance. Et Josué le regarda. Josué le regarda. Atali Pantinaye. Il regarde sa taille. Il dit vraiment. Vraiment c'est lui. Ça va marcher. Amen. Amen. Babeni frère Kapesa. Et on appelle le frère Kapesa. Atali. On le regarde. Dans le bio. Il dit. Entre. Kota. Babek seng mami. Babek sous sœur mami. Atali sœur mami. Atali sœur mami. Dans le bio. Toi. Kota. Rentre. Amen. Amen. Donc ça c'est Dieu qui appelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, il y a un verset que je crains dans la Bible. Parmi tous les versets de la Bible, je crains ces passages. Là où Jésus a dit, un jour, il va dire aux hommes de Dieu, aux pasteurs, aux évangélistes, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Amen. Un jour, le fils de Séva, ils ont voulu faire la délivrance d'un démoniaque. Ils ont dit à un démoniaque, nous chassons cet esprit au nom de Jésus que Paul prêche. Et les démons vont répondre au fils de Séva. Nous connaissons Christ et nous savons qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Mon frère, si Dieu n'a pas appelé, si Dieu n'a pas enrôlé, fais gaffe. Amen. 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 Lorsque tu sers le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu joues le clavier, lorsque tu joues la guitare, lorsque tu es intercesseur quelque part, lorsque tu es donatrice et donateur dans l'église, quand tu es caméraman dans l'église, il faut le faire avec tout ton cœur. Parce que la Bible dit, c'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. Amen, amen. Maintenant, regarde la manière dont toi tu sers le Seigneur. Josué a formé une armée.
des hommes qualifiés, des hommes forts, qui ne vont pas, bien aimé, regarder en arrière. Ils vont avancer. Malgré l'ennemi est farouche, malgré l'ennemi est puissant, c'est là que Dieu a mis à part. Triomphe toujours. Je te ceci. C'est que Dieu appelle, il est glorifie. C'est que Dieu appelle, il les justifie. C'est que Dieu appelle, il les amène bien dans les auteurs. Malgré le combat, malgré la diversité, malgré les choses qui vont se présenter dans sa vie, mais ceux-là qui ont reçu le mandat de Dieu n'abandonnez pas le chemin du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Alléluia. Vous savez, hier, il y a notre dirigeant au bled. On chantait avec lui. Il a posté des photos de 1994. J'avais 17 ans à cette époque-là. Et je vis comment on était vêtus de veste. Et j'avais dit à moi, Dieu est tellement bon. Et puis à cette époque-là, et que le veste, et nous on pensait que ça nous fallait vraiment le pain. Non. Amen. Et je vis aussi le pasteur, il était en veste. Oh, pasteur. Je dis ça, c'est le pasteur. Et puis il faut la baffaise. La manière dont on s'est tenu devant. Dieu est bon. Amen. Amen. Et toi, tu sais là où Dieu t'a ramassé au moins. Amen. Tu sais là où Dieu t'a ramassé. Prophète, on dit les anciennes photos. Moi, je m'étonne que les gens veulent comparer les rompes avec Dieu. Mais non, bien aimé. Mais tu comprends rien faire. La Bible dit la souffrance du temps présent n'est pas comparable à la gloire à venir. Ce que nous touchons là, bien aimé dans le Seigneur, ce sont des miettes, frères. Il y a quelque chose de meilleur t'attend. Il y a quelque chose de glorieux nous attend, bien aimé. Nous, bien aimé dans le Seigneur, réellement, logiquement, c'est en Europe que nous devons servir le Seigneur. Parce qu'au bled, frères et sœurs dans le Seigneur, on n'avait rien à manger. On n'avait rien à manger. Dieu nous a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. Tu es devenu ce que tu es devenu. Et tu dois rendre gloire à Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas une question qu'on t'appelle chaque samedi. Tu sais, devenu l'église, c'est la honte. Nous devons venir à l'église pour célébrer l'Éternel. Hier, j'ai regardé une vidéo qu'une sœur a postée. Je ne sais pas si tu es au Parc Saint-Paul. La joie immense qui avait ses frères. Mais pourquoi l'église est séparée? Mais pourquoi l'église on ne voit pas de telle joie? Ils sautent. C'était éparpillé, mais c'était dans la joie. Souris jusqu'aux lèvres. Et moi je ne saurais pas faire ça. Et ça me fait du vertige. Moi je n'arrive pas. Moi je regarde la vidéo. Ce n'est pas mauvais de se réjouir, bien aimé. Ce n'est pas mauvais. Non, c'est une bonne chose, frère. Ce qu'on se paye dans ces dans l'autre, si tu ne réjouis pas ici,
Dans le ciel, lorsque Dieu te donne l'occasion. Mais cela ne te donne pas, frères et sœurs, le monopole, frères et sœurs, de dire que non, ce que je fais est plus bien que. Mais non, bien aimé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous sommes bien aimés dans les combats. Josué a choisi des hommes. Le point que je vais parler, le loi de la guerre. Le loi de la guerre. Deutéronome. Chapitre 20. Deutéronome chapitre 20. À partir du verset 1er. Deutéronome 21 jusqu'à 8. Oui, Deutéronome chapitre 20, verset 1 à 8. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque vous partirez en guerre. Écoutez. Lèvons-nous s'il vous plaît. Merci évangéliste. Lorsque vous partirez en guerre contre vos ennemis et que vous ferez les chevaux, des chars de combat et une armée plus nombreuse que la vôtre, n'ayez pas peur. Car l'Éternel ton Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte est avec vous. Quand vous serez sur le point d'engager le combat, le prêtre s'avancera et s'adressera. Le pasteur s'approchera pas Koloba. Il leur dira, soldats d'Israël, écoutez, vous êtes aujourd'hui sur le point de combat. Vos ennemis. Ne perdez pas courage. N'ayez pas peur. Ne tremblez pas. Et ne cédez pas à la panique devant vos ennemis. Car l'Éternel votre Dieu marche lui-même. Il combattra pour vous contre vos ennemis et il vous sauvera. Ensuite, les officiers s'adresseront à cette terre. Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui vient de bâtir une maison? Maintenant, écoutez-moi très bien. Y a-t-il parmi vous quelqu'un est-ce que l'église est qui vient de bâtir une maison et n'y est pas encore habité, qu'il rentre chez lui pour qu'il ne meure pas au combat et que notre l'un d'entre vous a-t-il planté une vigne et n'a pas encore cueilli le premier fruit? Qu'il rentre chez lui. Pour qu'il ne meure pas au combat et qu'il rentre recueilli par le premier fruit. Y a-t-il quelqu'un qui soit fiancé? Écoutez, y a-t-il quelqu'un qui se soit fiancé? Est-ce que mon tomo a fiancé moi aussi? Et qui n'est pas encore épousé sa fiancée? Il rentre chez lui pour qu'il ne meure pas au combat et qu'un autre n'épouse pas sa fiancée. Oui, puis les officiers diraient encore au soldat, quelqu'un parmi vous a-t-il peur? Et manque-t-il de courage? Qu'il rentre chez lui pour ne pas démoraliser ses compagnons. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ça va mettre en avant de bonté. Acclamons le pardon Dieu. Amen. Amen. Tofandi. Maintenant. Ça, c'est les lois de la guerre. Dieu va dire à Moïse, vous êtes au point de faire la guerre avec vos ennemis. Moïse va rappeler au peuple, lorsque vous partirez à la guerre, et vous allez remarquer que l'armée ennemie est plus forte que vous. Dieu dit, n'ayez pas peur. Je vais dire à une personne, n'ayez pas peur. Je dis n'ayez pas peur. La Bible dit ceci, si tu peurs, si tu trembles,
Si tu peurs, Dieu va te faire trembler devant tes ennemis. Amen. Amen. Un soldat, ce n'est pas une personne qui tremble, frère. Un soldat, ce n'est pas une personne qui tremble. Il y a une situation qui se présente. Il commence à trembler. Il y a un problème qui s'est présenté dans sa vie. Il commence à trembler. Mais un vrai soldat ne tremble pas. Parce qu'en lui, je dis en lui, en toi bien-aimé, il y a quelqu'un, frère, qui est plus puissant. En toi, ma soeur, il y a quelqu'un qui est plus grand que celui qui est dans ce monde. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans son palais, tout ce qui. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas avoir peur devant ton ennemi. Parce que la Bible dit ceci. Ce n'est pas vous qui allez combattre, mais c'est l'Éternel qui combattra pour vous. C'est ça l'assurance qui est dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, frère, nous voyons dans nos maisons, on chasse même des cafards. On utilise avec le nom de Jésus. Seulement pour chasser seulement les cafards. Les autres même n'arrivent même pas à chasser ces pécés-là. Il saute comme il a vu quelque chose. Je vais vous dire une chose. Les mauvais esprits qu'on appelle MPC. Ça ne sort pas au nom de Jésus-Christ. Et ça sort seulement dans le temps. Tu ne peux pas utiliser le nom de Jésus pour un cafard. Des fois, tu as préparé la nuit, tu as oublié de nettoyer. Les cafards vont passer pour marcher. Comment tu peux utiliser le nom de Dieu pour chasser un cafard? Et que ces démons sortent seulement dans le temps. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, monsieur? Est-ce que ça nous comprend? Nous sommes l'armée de l'Éternel. Nous sommes un peuple acquis. Et le sacerdoce royal. Je dis en toi qui es dans le Seigneur. En toi, mon frère, ma soeur. Si le Christ pouvait connaître ce que Christ a fait pour nous. Si tu connaissais ce que tu es bien aimé en Christ. Si tu connaissais que Dieu t'a donné tant qu'enfant de Dieu. Tu ne pouvais pas voir peur de cette tante-là, de son oncle-là. Amen. Amen. Moïse va dire au peuple. Il commence à citer quelques lois de la guerre. Il dit, s'il y a parmi vous, il a construit une maison et il n'a pas encore resté dans sa maison, qu'il se retire. Alléluia. Amen. Et si tu avais déjà acheté une maison, tu n'as pas quoi habiter. Et quand tu es là à la guerre, on t'a dit de sortir au milieu. Parce qu'on a dignité. Parce que tu n'es pas digne d'aller à la guerre. Si tu avais aussi fiancé et tu n'as pas encore pris cette femme et tu as dans la loi de la guerre, tu ne peux pas aller à la guerre. Le problème c'est quoi, frères et sœurs? L'esprit de cette parole c'est quoi? La pensée de ce que Moïse disait c'est quoi? Le problème c'est ne pas avoir une maison, non. Ce n'est pas ne pas fiancer une femme, non. Mais le problème est bien aimé dans le Seigneur. Lorsque tu pars à la guerre, lorsque tu es engagé dans l'armée, lorsque tu es enrôlé dans l'armée,
Ta priorité, ce n'est plus les choses du monde. Ce n'est pas la maison que tu as achetée. Ce n'est pas ta femme. Ce qui est priorité maintenant de ta vie, c'est de s'engager pour porter dehors l'ennemi. Amen. Amen. Parce que Moïse sait, c'est lui qui achète une maison. Lorsqu'il part à la guerre, ses pensées vont tourner. Et dans la maison, il a acheté. C'est lui qui a fiancé une femme. Il sera mal à l'aise, bien aimé, au front. Alléluia. Amen. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Entre qui il n'y a pas de soldats dans nos églises. Il n'y a pas de soldats dans nos églises, frère. Parce que nous croyons que ce que nous avons reçu comme matériel, comme les biens de ce monde, est plus précieux que la vie éternelle. Non, ma soeur. Non, mon frère. Lisons 2 Timothée, chapitre 2, verset 4. 2 Timothée, chapitre 2, verset 4. 2 Timothée, chapitre 2, verset 4. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui s'engage dans une expédition militaire, ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile. Il ne doit plus regarder les choses de ce monde, afin de donner pleine satisfaction à l'officier qu'il a enrôlé. Est-ce que vous avez compris ce que le fait lit là? Vous avez compris ça? Continuez maintenant. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, afin de donner pleine satisfaction à l'officier. Si tu veux bien aimer satisfaire le cœur de ton Dieu, lorsque le Seigneur est en haut dans son armée, il faut abandonner ce qui est du monde. C'est ça, c'est que le passage dit. Il y a aucun soldat qui va à la guerre. Il va à la guerre. Mais et il commence à réfléchir de son travail qu'il a laissé. Et c'est lui qui va faire tuer les gens. Amen. Amen. Écoutez. Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Et pour combattre Amalek. Et Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Josué est dans le front. Moïse, Aaron et Hur, et ils sont montés à la montagne. La Bible dit ceci. Le verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Mais lorsque Moïse baissait sa main, Amalek était le plus fort. Écoutez ce que je vais dire. Bien aimé, si tu comprends ce message, tu ne vas plus prendre la vie chrétienne à la légère. Je vais vous parler un mystère qui est ici. La Bible dit ceci. Moïse à la montagne, Josué au front. Mais regardez ce qui se passe. Là où s'est trouvé Moïse, la Bible dit ceci. Lorsque Moïse élevait sa main, est-ce qu'on peut soulever nos mains bien aimés? La Bible dit ceci. Lorsque Moïse élevait sa main, là où s'est trouvé Josué, Israël a gagné le combat. Maintenant baisse ta main. La Bible dit, maintenant c'est Amalek qui commence à gagner. Qu'est-ce qui se passe?
que si Moïse lève sa main, Israël gagne. Israël triomphe. Les choses vont bien. Tout bien, ils ont que de malheur faire. Tout allait de mieux. Mais si Moïse baissait sa main, il y a mis un mystère encore qui est caché là. On dit que Israël gagne le combat. Ce n'est plus Israël qui gagne le combat. Maintenant, c'est Amalek, son ennemi, qui gagne le combat. J'ai compris. La victoire ou le vrai combat ne se faisait pas là où se trouvait Josué. Amen. Écoutez, les véritables combats ne se passaient pas là où se trouvait Josué. Mais les vrais combats se passaient là où se trouvait Moïse. Est-ce que vous comprenez? La force de Josué ne venait pas de lui-même. La force du soldat d'Israël ne venait pas d'eux-mêmes. La victoire d'Israël venait de l'Éternel. La victoire d'Israël venait lorsque Moïse élevait sa main. Qu'est-ce que signifie élever sa main? Qu'est-ce que signifie élever sa main? Élever sa main signifie rester en prière. Amen. Amen. J'ai compris que ta vraie vie, il y a beaucoup de personnes bien aimées subissent physiquement les choses qui se passent spirituellement. Amen. Amen. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Je vais vous enseigner quelque chose. Lorsque nous sommes en prière, lorsque nous sommes en réunion de prière, il y a quelque chose de mystérieux qui passe. Il y a quelque chose que toi et moi nous ne voyons pas. La Bible dit ceci. Lorsque Moïse priait, lorsque Moïse élevait sa main, Israël gagnait. Mais lorsque les mains de Moïse se baissaient, les ennemis d'Israël gagnaient. Mes frères, mes soeurs, la spiritualité qui influence le physique. Je répète cela. Les spirituels qui influencent les physiques. Ce que tu vis dans ta vie, ce sont des choses qui se sont faites dans le monde spirituel. Je vais rappeler à l'église. Tu ne perds pas ton temps lorsque tu viens à l'église. Quelques paroles que tu fais sortir de ta bouche, tu ne sais pas ce qu'il fait de l'autre côté. La Bible dit ceci dans Actes chapitre 12. Pierre était dans la prison. Il ne priait pas. Pierre ne priait pas. Si vous lisez Actes 12, vous allez remarquer une chose. Pierre dormait dans la prison. Mais de l'autre côté, la Bible dit l'église ne cessait d'adresser des prières pour Pierre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Bien-aimé dans le Seigneur, la prière a une grande efficacité. Tu peux changer ta vie. Tu peux changer ta vie par la prière. Tu peux changer ta famille par ta prière. Tu peux changer ton foyer par ta prière. Tu peux changer toute ta vie par ta prière. Alléluia, Église. Amen. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Écoutez. Des femmes prostituées dormaient ensemble. Ils ont eu des enfants.
L'autre a eu un enfant. 3 jours après, sa copine a eu un enfant. Mais dans une nuit, il y a une femme qui a dormi sur son enfant. Amen. Alléluia. La Bible dit ceci. Elle s'est réveillée la nuit. Elle a changé le bébé. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça s'est passé quand? La nuit. La nuit, c'est spirituel. La nuit, c'est quelque chose de mystérieux. Ceux qui sont amis avec moi dans les WhatsApp là, et remarquez, je publie à chaque fois, je finis ma prière vers 3h. J'arrive pas à 7h. Parce qu'il y a un mystère là. Que les Hébreux ont réparti, on appelle ça le veille. Tu dois toujours parler à l'aurore. Lorsque bien aimé tout le monde dort, bien aimé c'est à ce moment-là tu peux te réveiller et tu commences à parler en langue, tu commences à parler, à prier à Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des gens bien aimés qui subissent des choses qui se passent dans la nuit. Ta vie est compliquée, ta vie ne marche pas, bien aimé dans le Seigneur, à cause de toi. Vous savez, je vais vous dire une chose. Parce que Josué a choisi. Comme nous sommes là, peut-être que Dieu t'a choisi dans ta famille. Dieu t'a choisi dans ta famille. Mais peut-être ta famille n'arrive pas à s'en sortir. Parce que toi que Dieu a choisi ne fais rien. Tu fais absolument rien. Amen. Amen. Tu peux être faire la lumière de ta famille. La femme qu'on a changé le bébé, ça s'est passé la nuit. La maladie des fois que tu y as, peut-être c'est à yoté. Et peut-être c'est pas toi. Le mari bien aimé là, que peut-être que tu suis de gauche à droite. Peut-être ce n'est pas ton mari. Il y a des envoyés du monde des ténèbres. Il y a des hommes et des femmes que le diable bien aimé envoie dans le monde. Et si nous ne sommes pas éveillés, nous serons surpris. Et cette femme le matin, elle sait absolument rien. Elle croit que le bébé qui était entre ses mains, c'était son bébé. Mais en réalité, il y a une chose qui s'est fait la nuit. Mais elle a accepté le bébé. Comme toi, tu acceptes quelque chose qui ne t'appartient même pas. Mais écoutez ce que la Bible dit. La femme, frère, lorsqu'il a pris le bébé, la Bible dit, elle regardait son bébé attentivement. Elle a regardé son bébé comment? Attentivement. Et elle vient de comprendre que ce bébé-là, ce n'était pas son bébé. Et la discussion a commencé. Amen. Amen. La puissance de la prière. La prière est très importante. Bien aimé dans le Seigneur. Je vais vous parler qui est Amalek. Amalek c'est qui? Celui qui vient te combattre ta vie. Celui qui combat tes enfants c'est qui? Amalek, frère, c'est la chair. Amalek, c'est notre corps. Parce que il n'y a rien, frères et sœurs, qui peut nous empêcher d'accéder dans le royaume des cieux si ce n'est pas notre corps. Parce que
Israël, ils ont fait en Égypte. Israël, ils ont fait 430 ans d'Égypte. Bien aimé, ce sont des générations de générations. Donc, ceux qui sortaient de l'Égypte, frère, en quelque sorte, dans le sang, ce sont des Hébreux. Mais tout ce que les Hébreux faisaient, c'était l'Égypte. C'est comme nos enfants qu'on a donné naissance ici. Comme Ephraïm. Il est en France. Il ne connaît pas le Congo. Il met au monde son enfant. L'enfant d'Ephraïm. Il lui met encore un enfant. Jusqu'aux 4e génération. Donc ils ont copié tout ce qui se faisait en Égypte. Parce que l'Égypte, bien aimé, les Égyptiens, ils étaient des polythéistes. Ils avaient beaucoup de dieux. Ils croyaient à beaucoup de dieux. Et ils ont influencé bien aimé le peuple de Dieu. Alors lorsque Dieu a décidé de libérer Israël, la Bible dit ceci, il y avait un chemin raccourci que Moïse pouvait amener Israël vers Canaan. Mais Dieu n'a pas voulu que Israël puisse emprunter ce chemin-là. Dieu les a fait contourner. Il l'amène dans le désert. Pour quelle raison? Pour enlever la mentalité, les caractères, les choses qu'ils ont eues en Égypte. Alors je sens l'onction de prêcher aujourd'hui. Amen. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome. Écoutez ce que la Bible dit. Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 2. La Bible dit: souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. Dieu nous aime. Dieu ne veut pas nous perdre. Pour entrer dans la terre promise, pour entrer bien aimé au ciel, on n'entre pas avec ce que nous avons hérité de l'Égypte. Alors Amalek bien aimé dans le Seigneur, c'est notre chair. Amen. Bien aimé, c'est par la chair que plusieurs les destinés est détruite. Amen. La chair, je dis la chair, t'empêche d'accéder dans la promesse de Dieu. La chair va t'empêcher d'accéder, de posséder ce que Dieu a promis pour toi. Alléluia. Amen. Amalek bien aimé, c'est ta chair. Amalek c'est le corps. La Bible dit, nous bronchons, nous branchons d'une manière ou d'une autre. Chacun de nous bien aimés a une Amalécite en lui. Chacun de nous, comme je vous dis, a Amalécite en lui. Ton Amalek, frère, peut être la boisson. Frère Joe, tu comprends, non? Ton Amalek peut être l'indiscipline. Ton Amalek
peut être l'orgueil. Ton Amalek peut être le mensonge. Ton Amalek peut être l'impudicité. Ton Amalek peut être la négligence. Est-ce que vous comprenez? Pour clôturer, Galates chapitre 5 verset 16. Galates 5 7. 16. Galates chapitre 5 verset 16. Galates 5 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous dis donc ceci. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme. Livré à lui-même. Amen. Amen. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté. Ton Amalek peut être le dérèglement. Ton Amalek peut être l'idolâtrie. Ton Amalek peut être la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Le verset 22, la Bible dit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, etc. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que tu veux mettre la parole à mission avec ma tasse? Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Nous comprenons le sens de la prière. Et lorsque Moïse baissait sa main, Amalek était le plus fort. Pour clôturer, il y avait deux personnes qui ont monté à la montagne avec Moïse. Lorsqu'ils ont constaté que les mains de Moïse étaient fatiguées, ils ont pris une pierre. Il y avait une pierre qui traînait. Ils ont pris la pierre. Ils ont mis sous Moïse. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est parce que je parle beaucoup de choses dans le ministère, dans le leadership. Parce que Moïse, bien aimé, c'est le leader, le visionnaire. Mais la Bible dit que le main de Moïse étant fatigué. Donc l'homme de Dieu n'arrive plus à prier. L'homme de Dieu n'arrive plus à remplir sa tâche. Alors Aaron et Hur, les collaborateurs de leader, lorsqu'ils ont constaté que le visionnaire n'arrivait plus à élever son main, c'est un problème, frères et sœurs. Je peux rester encore là parce que c'est ça qui crée des choses dans nos églises. Si le leader est entouré des hommes bien aimés qui ne comprennent pas les sacrés, les choses de Dieu, c'est par là. Il y a des collaborateurs qui vont croire que parce que le leader n'arrive plus à faire ceci ou cela, et il commence à appeler les gens. Il commence à influencer les gens de l'église. Vous voyez pas le leader, le pasteur n'arrive plus. Moi je commence l'église et venez chez moi. Mais parce que Aaron et Hur, ce sont des collaborateurs avisés. Ils ont pris la pierre.
ils ont mis sous Moïse. Et ils ont dit au visionnaire, assis sur la pierre. Alléluia. Amen. Lorsque Moïse s'assit, la Bible dit, Aaron et Hur, ils ont pris les mains de Moïse. Ils ont commencé à soutenir les mains de Moïse. Là, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est plus Moïse qui a élevé ses mains, mais c'est Aaron et Hur qui soutenaient les mains qui étaient. Je peux aller plus loin. Parce que Aaron, c'est le sacrificateur. Hur, il est sorti de Lévi. Il y a toujours ça, les confusions. Bien dans le Seigneur, il y a des ministères dans l'église qui soutiennent bien aimé l'œuvre du Seigneur. L'air est avancé. Ils ont pris le main de Moïse, mais Moïse est assis sur une pierre. La pierre que Moïse s'est assis. Frère, si je peux aller plus loin, vous allez remarquer ces gestes de la pierre. C'est Jacob. Vous allez voir. Non, je n'ai pas dit c'est Jacob. J'ai dit le geste de ces pierres. Oui, nous l'avons vu encore chez Jacob. Nous voyons encore David. Lorsqu'il a voulu tuer Goliath, il a utilisé 5 pierres. Mais il a utilisé juste une pierre. Mais les 4 pierres qu'il a restées, est-ce que vous savez ces pierres se trouvent où? Dans Ésaïe chapitre 28 verset 16, Dieu dira à Israël, j'ai mis à Sion une pierre éprouvée, une pierre solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. La pierre, c'est la parole de Dieu. Si nous voulons marcher, si nous voulons gagner le combat, nous devons bien aimer combattre selon les principes de la parole. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Prophétiquement, la pierre, c'est Christ. La Bible dit, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenu le principal de l'angle. C'est lui le Christ. La pierre est angulaire. Amalek bien-aimé sera combattu. Toute ta vie bien-aimée dans le Seigneur, tu vas te lever jour et nuit pour combattre, pour porter dehors les esprits d'Amalek. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous acclamons Jésus. Merci beaucoup.